on a commencé à être un modèle social très dangereux pour McDonald's. Donc il fallait qu'ils nous éliminent. Après cette occupation, on se dit que ce restaurant, c'est finalement, avec tout ce que la puissance publique a donné à McDo, et avec tout ce qu'il a gagné là, aujourd'hui, ça devrait revenir aux habitants qui l'ont 2 fois ou 3 fois payé. Donc, notre premier projet, c'est de recréer les emplois qu'on a perdus, avec les anciens salariés qui sont encore là, les bénévoles, habitants du quartier qui ont besoin de travailler, et les jeunes à qui on peut proposer quelque chose d'autre. McDonald's a fini par essayer de négocier avec l'ensemble des salariés, a dû sortir des centaines de milliers d'euros pour se débarrasser des 70 salariés qui étaient encore dans cette entreprise. Ici, c'était le 2e employeur de la zone qui correspond à 150 000 habitants. Donc c'est vous dire quelle est la misère en matière d'emploi et en matière de revenus dans ces quartiers. Ça, c'est notre histoire. On va dire même c'est notre préhistoire. Et sur ce est arrivé le premier confinement. Et les habitants qui avaient apporté assistance et soutien aux travailleurs sont venus voir les salariés et ont décidé de réquisitionner ce lieu pour en faire une des plus grosses plateformes de distribution alimentaire de toute la ville. Parce que pendant le premier confinement, pendant les 5 semaines, c'est plus de 100 000 habitants de nos quartiers qui ont été nourris à partir de cette plateforme. Souvent, dans ces quartiers, on montre la délinquance, on met en avant la délinquance, la violence, alors que l'entraide, elle existe. Et ici, on voit que la mixité, elle est extraordinaire. Attends, tu m'as pris au moment où j'étais. Notre idée, c'est que demain, ce restaurant puisse faire des repas en fonction des revenus des personnes. Le Fast Social Food, ça sera un restaurant solidaire où l'ensemble des bénéfices iront dans le village des initiatives d'entraide. Le village des initiatives d'entraide a été créé pour continuer les activités d'entraide qui existent actuellement et pour ensuite développer d'autres activités qui permettront de faire des actions sociales en faveur des gens en priorité du territoire et puis après, l'avenir nous le dira. Pour se mettre au fourneau avec un soleil comme ça, il y en a 2. Il y en a un, il est là-bas, le pauvre, il a fondu. Ce que je fais ici, c'est plutôt de la logistique, de l'aide aux préparations et aux distributions de colis. Et après ça, en fait, j'ai beaucoup traîné ici, donc il y a toujours un job en fait. C'est comme une maison, comme un restaurant, il y a toujours quelque chose à faire. Donc là, je suis à la fois bénévole, donc je viens un petit peu la semaine voir comment donner un coup de main. Et en même temps, je fais une thèse en sociologie. Et du coup, je m'intéresse aux projets qui sont repris en autogestion, où le territoire est réinvesti dans des logiques collectives, où le travail peut être repensé, réaménagé de manière à faire du bien et à se réapproprier les ressources dans le quartier, quoi. C'est en partageant le travail, en partageant l'effort et en partageant notre richesse que nous sommes dans l'entraide. Alors là aujourd'hui c'est essentiellement de la distribution de colis alimentaires et puis par la suite on aimerait que ça devienne plein d'autres choses. Il y avait aussi le Uber solidaire, donc c'est la livraison des colis alimentaires aux personnes qui n'ont pas la capacité de se mouvoir correctement.
Ensuite, on a toujours la cuisine pour les maraudes. Donc on mettait à disposition les locaux pour que des associations de maraudes puissent cuisiner, notamment la maraude du cœur. Si ce que tu peux faire, tu peux venir. Tu seras accueilli par une équipe aujourd'hui, une équipe de bénévoles qui accueillent les gens, qui prennent leur volonté, leurs compétences. Et puis voilà, on fait des groupes. Un jour, ça sera du nettoyage, un jour, ça sera du jardinage. Un coup, ça sera de l'électricité, de la plomberie. Voilà, on part. Et puis après, toutes les bonnes volontés, en groupe, on voit les containers qu'on a mis en place. On a mis les Algeco, le nettoyage qui a été fait. Il y a un nettoyage à fond jusqu'à la brosse à dents pour nettoyer sous les roulettes et tout. Donc tout le monde peut venir. Et il y a besoin. On a besoin de monde pour faire vivre ce lieu, pour qu'il soit propre, qu'il soit nickel, qu'on puisse absolument rien nous reprocher, parce qu'on viendra nous chercher, on viendra nous titiller sur l'hygiène, sur un truc comme ça. Voilà, il faut qu'on soit irréprochable. Donc oui, toutes les bonnes volontés, vous venez, vous êtes accueillis, on vous dit, voilà, par rapport à une heure, une journée, une semaine ou un mois, toutes les bonnes volontés et les bénévoles sont les bienvenus. C'est toujours pareil, c'est la même thématique qu'au départ. Venez comme vous êtes, vous êtes chez vous. Voilà, ça ne changera jamais. Ce lieu est dédié justement à tous. Voilà, pas qu'à des gens de certains quartiers ou quoi. Non, il est dédié justement à tout le monde. Toute personne qui viendrait ici serait la bienvenue. Voilà. Et comme elle vient, elle est chez elle. Donc chaque part qui est prise permet, au lieu d'être repris, d'être regagné collectivement. Donc on a vraiment deux volets. On a les actions d'aide alimentaire, donc c'est sur l'onglet faire un don. Et puis après on a l'onglet prenez part, et ça c'est l'adhésion à la part du peuple. L'ensemble de l'argent sert à créer le projet, notamment à acquérir des bungalows, des conteneurs, mais aussi un fonds de roulement pour le restaurant quand il va démarrer. Et là, on a vraiment de gros besoins.